Éternel Dieu de bonté, je te bénis, je te rends toute la gloire. Que la majesté te soit rendue, Père. Merci pour ces temps de partage où toi tu vas encore y demeurer. Merci, Papa, pour cette merveilleuse personne que toi tu vas toucher. Merci, oh Dieu, pour le Saint-Esprit. Merci pour les anges. Merci, oh Dieu, parce que toi tu es le Dieu omniprésent. De là où je suis, de là où celui qui me regarde est. Tu n'es pas le Dieu. Tu es le Dieu capable de toucher au-delà des barrières, au-delà des frontières. Alors touche-le, saisis-le d'une façon particulière. Gloire à toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que tu es amour. Règne en majesté. Merci, Jésus. La gloire te revienne. Au nom de Jésus, sois honoré, Père. Amen. Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravi de te retrouver encore ce soir. Bien-aimé, parler de Dieu, c'est une passion. Me tenir devant toi, t'exhorter, c'est vraiment une grande joie. Parce que je n'ai pas mérité d'être servante de l'Éternel. Je n'ai certainement pas, bien-aimé, mérité d'être sauvé. Mais c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Simplement, merci à ce Dieu fidèle, à ce Dieu bon, à ce Dieu plein d'amour. Que son amour te localise, que son amour ouvre les portes dans ta vie. La majesté lui soit rendue. Alors, je suis très, très contente de te retrouver encore. Vraiment ravie, vraiment ravie. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bien-aimé, je t'incite à le faire. Parce que tu ne seras pas déçu. Ici, nous parlons de la foi, nous parlons du salut, nous parlons de la marche chrétienne. Alors, si tu es intéressé par tout ce que j'ai cité comme thématique à développer ici, n'hésite pas, abonne-toi. Dieu te réserve des surprises. Il a envie de te parler, de te communiquer sa pensée. Mais il faut simplement que tu sois disposé. Et je crois que, alors que tu as écouté ceci, Dieu a disposé ton cœur. Fermement, je le crois au nom de Jésus, qu'il te communique le don de foi. Alléluia. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci pour cette merveilleuse personne qui me regarde. Sois élevé, Père. Aujourd'hui, nous parlons alors du pardon. Le pardon qui a la capacité de ramener ta joie. Pardonne pour être en joie. Pardonne, bien-aimé, et avance. Déjà, le pardon ici se définit comme étant l'acte miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré son péché, accès à la grâce. Malgré que tu pêches, malgré que je pêche, malgré que je m'égare quelquefois, malgré que je tombe, malgré les débordements, ce Dieu, bien-aimé, m'aime tellement, ce Dieu t'aime tellement qu'il ne te condamne pas, mais il te reprend pour ne pas que tu te perdes. Il te reprend par multiples moyens. Il te reprend, bien-aimé, pour ne pas que tu ailles à la dérive. Il te reprend et te prouve son amour. La grâce de Dieu est disponible. Ne foule pas aux pieds la grâce que Dieu met devant toi. La grâce d'être sauvé. La grâce d'être racheté. La grâce d'être gagné à lui. Ne foule pas aux pieds cette grâce, bien-aimé. Le Seigneur t'aime tellement qu'il n'a pas envie de te voir te perdre. Je bénirai toujours ce Dieu merveilleux parce qu'il m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement fait du bien. La gloire revienne à Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alors nous parlons du pardon qui est capable d'apporter la joie dans ta vie. J'ai envie de te poser une question ce soir. Peux-tu pardonner à celui qui t'a offensé? À cette question, beaucoup diront, je ne le peux. D'autres diront, je pardonne ou je peux pardonner, mais il y a un gros mais, je ne peux oublier. Tu te mets sur la défensive et tu te dis, la personne demain refera la même chose. C'est pourquoi je pardonne et je n'oublie pas. Et tu te rappelles ça toujours. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, et ainsi de suite. Tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Si tu es là et tu as du mal à pardonner, bien-aimé, ce message est pour toi. Si tu es là, tu as du mal à oublier les offenses que l'on te fait, tu
as besoin de ce message. Tu as besoin de guérir. Tu as besoin d'aller de l'avant. Tu as besoin de vivre dans la joie. Tu as besoin, bien-aimé, de vivre longtemps. Un cœur joyeux, bien-aimé, est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Lorsque tu es en joie, même ton corps physique est en bonne santé. Je veux t'interpeller ce soir par les compassions de notre Seigneur Jésus. Toi qui n'arrives pas à pardonner, toi qui n'arrives pas, bien-aimé, à oublier les offenses que l'on t'a commises par le passé, que l'on t'a, bien-aimé, infligé par le passé, ce message est pour toi. Ne foule pas aux pieds la grâce de Dieu. Ne foule pas aux pieds la grâce de Dieu. Alors toi qui as du mal à pardonner, n'as-tu jamais blessé quelqu'un qui t'a pardonné? Alors si tu me dis que tu n'as jamais blessé quelqu'un, est-ce que tu n'as jamais blessé Dieu? Qui tout le temps certainement te parle, mais tu n'écoutes pas. Mais est-ce que ce Dieu un jour t'a oublié? Est-ce qu'un jour ce Dieu t'a abandonné? Est-ce qu'un jour ce Dieu t'a dit, je ne vais pas te pardonner, bien-aimé? Le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle, capable de te faire du bien, capable, bien-aimé, malgré que les hommes te condamnent, les hommes te disent c'en est fini, les hommes certainement disent le péché qu'il a commis est impardonnable, mais Dieu te reprend. Dieu te reprend et t'accueille à bras ouverts. Dieu te reprend, il est fidèle, bien-aimé. L'enfant prodigue, après avoir dilapidé son héritage, il est revenu à bras ouverts vers son Père. Et notre Dieu est à l'image de ce Père qui accueille. Notre Dieu est un papa. Quand bien même tu commets les débordements, tu reviens à lui, il va toujours te pardonner, à condition que tu reconnaisses ton erreur. N'as-tu jamais commis d'offense à autrui? Alors si tu as déjà commis, bien-aimé, tu as déjà offensé quelqu'un, et que tu as du mal à pardonner, tu fais mal. Si tu as déjà offensé Dieu et que tu as du mal à pardonner les autres qui certainement t'infligent des souffrances, des douleurs, bien-aimé, émotionnelles, ce message est pour toi. Ne passe pas, Dieu veut te faire du bien. Un cœur joyeux est un remède. Un cœur joyeux est un remède. Dieu veut te faire du bien. Tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à oublier. Joseph vendu par ses frères. Bien-aimé, lorsque ses frères arrivent en Égypte, dans Genèse 45 à partir du verset 4 au verset 5, Joseph se présente à ses frères. C'est à Joseph à dire à ses frères, ne vous fâchez pas, je suis Joseph que vous avez vendu. Quel amour! Joseph a pu pardonner à ses frères. Si ça avait été toi et moi, certainement, on se serait enorgueilli. On aurait pris des ailes, on aurait pris de la hauteur. Peut-être en disant, tu m'as vendu, voici je suis là, alors je vais te faire du mal. Ou bien je vais, bien-aimé, je vais te faire payer. Joseph avait la possibilité de se venger, mais il ne s'est pas vengé. Joseph avait la possibilité, bien-aimé, de mettre ses frères en prison, mais il ne l'a pas fait. Joseph a simplement pardonné à ses frères. Joseph a simplement pardonné à ses frères. Joseph l'a fait. Si Joseph l'a fait, tu peux le faire. Dans la famille, il y a quelqu'un qui t'a offensé. Quelqu'un avec qui tu t'entendais. Quelqu'un bien-aimé sur qui tu pouvais mettre, pour qui tu pouvais mettre ta main au feu. Que celle-ci, tout le monde pouvait m'abandonner, mais pas celle-là. Mais bien malheureusement, elle t'a laissé tomber. Bien malheureusement, elle t'a offensé. Bien malheureusement, elle a touché la sensibilité de ton âme. Et aujourd'hui, tu en souffres. Au fond, tu dis, tu ne peux pas lui pardonner. Dès lors où tu ne pardonnes pas, tu en souffriras toujours. Pardonne et sois en joie. Pardonne et sois en bonne santé. Pardonne et regarde à Dieu. Cette femme adultère dans la Bible, bien-aimée, que les pharisiens voulaient lapider, lorsqu'ils arrivent devant Jésus, Jésus leur dit, si tu n'as jamais péché, s'il y a parmi vous des gens qui n'ont jamais péché, qu'il y ait un premier qui lance
la première pierre. Et là, ils se sont reconnus, ils ont reconnu qu'ils étaient tous des pécheurs. Ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Bien-aimé, si tu es pécheur, s'il t'est arrivé d'offenser, il t'est arrivé, bien-aimé, de mettre les autres mal à l'aise, il t'est arrivé de toucher la sensibilité des autres, tu as le devoir de pardonner. Tu as le devoir de pardonner et avance. Pardonne et laisse sortir l'autre de ton cœur. Permets à l'autre également d'évoluer. Parce que toutefois que tu auras quelqu'un dans ton cœur, cette personne sera prisonnière. La force de pardonner ne viendra pas de toi. La force d'abandonner, bien-aimé, certainement l'idée de se venger ne viendra pas de toi. Le pardon est divin. Si tu n'arrives pas à pardonner et tu es là, dis Seigneur, toi qui as pu me pardonner, toi qui as su prendre mes transgressions, tu es venu mourir à la croix pour moi. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à oublier. Pour arriver à pardonner, il faut que tu aies de la volonté. Oui, il faut que tu sois volontaire. Sans volonté, tu ne vas pas y arriver. Il faut que tu prennes la décision d'abandonner toute vengeance. Tu es là, tu es en train de m'écouter. Quelqu'un t'a causé du tort. Tu as envie de te venger. Quelqu'un t'a pris de l'argent. Tu as envie d'aller faire les médicaments à cette personne. Tu as envie d'aller faire les fétiches à cette personne. Dieu me dit de te dire, n'y va pas. Parce qu'en y allant, bien-aimé, tu vas aller livrer ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Tu as envie de détruire la vie d'une personne qui t'a causé autant de tort. Dieu me dit de ne pas le faire. Pour ton bien, ne le fais pas. Le pardon est divin. Le pardon est divin, bien-aimé. Le pardon, c'est une force qui libère. C'est une force qui peut t'emmener à t'épanouir. Jésus dit, heureux ceux qui ont compassion des autres. Heureux. Le pardon apporte le bonheur dans ta vie. Le pardon apporte, bien-aimé, la joie. Tu n'auras plus à vouloir user de quelconque stratégie pour poursuivre quelqu'un. Tu n'auras plus, bien-aimé, à t'attarder sur ce qu'on te fait si tu arrives à pardonner facilement. Pardonne et avance. Il faut avoir de la volonté pour pardonner. Il faut, bien-aimé, être tolérant envers les autres. Parce que toi-même, tu es pécheur. Parce que toi-même, tu peux te retrouver dans ces conditions. Quelquefois, tu t'es retrouvé dans ces mêmes conditions. Mais ces personnes où Dieu t'a toujours pardonné. Job arrive à un stade où ses amis pensaient qu'il était celui qui avait péché contre Dieu. Il fallait qu'il se souvienne. Eliphaz lui dit, certainement, tu as oublié un péché que tu as commis autrefois. Certainement, tu as offensé Dieu. Tous ses amis lui disent la même chose, que si aujourd'hui, il a été frappé par Dieu, c'est parce qu'il a été injuste devant Dieu. Mais la Bible me dit que Job, après qu'il ait prié pour ses amis, quel amour, bien-aimé, quel amour! Ses amis qui l'ont presque abandonné, qui l'ont abandonné. La Bible dit, Job a prié pour ces hommes qui l'ont vilipendé, pour ces hommes qui l'ont rabaissé, pour ces hommes qui certainement, si ça avait été eux, pouvaient décider que Job meure. Parce que même la femme de Job dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas regardé aux consolateurs fâcheux qu'ils étaient. Job n'a pas regardé, bien-aimé, à tout ce que ces hommes pouvaient dire. Il a regardé à Dieu. Il a regardé à l'amour de Dieu.
Il a regardé à la fidélité de Dieu. Et malgré cela, lorsque Dieu a voulu frapper ces hommes, Job ne s'est pas retenu. Il a prié pour eux. Il a pardonné. Il a oublié. Et il est allé de l'avant. La Bible dit dans le livre de Job 42 que Dieu a rétabli Job dans son état. Il lui a donné le double de ce qu'il possédait. Il a pu avoir là, bien aimé, 7 enfants. La Bible dit dans le livre de Job 42, au verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000. On parle des biens de Job. Il eut 7 fils et 3 filles. Job avait eu, après, bien aimé, que Dieu ait permis que le diable frappe 10 autres enfants qui étaient plus intelligents que les autres. Mais il a pardonné à ses amis. Il a pardonné à cette femme qui lui avait demandé de maudire Dieu. Si ça avait été d'autres, il aurait répudié cette femme et lui dire, tiens, tu m'as demandé de maudire Dieu. Je ne peux pas te pardonner cela parce que tu m'as demandé de maudire celui qui nous avait donné la richesse. Mais il ne l'a pas fait, il a pardonné. La force du pardon est une libération. Libère-toi. Libère ton cœur et sois en joie, avance. Ne te venge pas contre toutes ces personnes qui se sont levées contre toi. Dieu te fera passer par des épreuves pour te faire grandir. Dieu te fera passer par des épreuves pour venir en aide aux gens. Mais si toutefois tu n'arrives pas à pardonner, cela pourrait peser contre toi. Le livre de Luc 17 dit, si ton frère vient te demander pardon, bien-aimé, pardonne-lui. Luc 17 au verset 3, pardonne-lui, accorde-lui la compassion. De la même façon, Dieu te pardonne, accorde aux autres le privilège d'être pardonné par toi. Aie la volonté de pardonner. Sois, bien-aimé, rigoureux envers toi-même parce que tu es pécheur. Lorsque tu es rigoureux envers toi-même, regarde à Dieu qui est capable de te sortir des situations complexes où les hommes peuvent dire « c'en est fini pour toi ». 3. Sois tolérant envers les autres. Sois tolérant. Pour arriver à pardonner, il te faut être tolérant. Sois tolérant. Aie la volonté de pardonner. Heureux les miséricordieux. Dans la miséricorde, il y a du bonheur. Dans la miséricorde, il y a la joie. Dans la miséricorde, il y a l'épanouissement. Ne peut être en joie que celui, bien-aimé, qui arrive à se libérer de toutes sortes d'afflictions. Tu as envie d'être heureux? Tu as envie d'avancer dans la vie? Tu as envie, bien-aimé, d'avancer avec le Seigneur? Pardonne à ton pasteur. Pardonne à ta sœur. Pardonne à ta mère. Pardonne à ton frère. Pardonne à celui qui t'a fait, bien-aimé, te sentir mal. Pardonne à celui qui t'a fait supporter les douleurs. Dieu est fidèle. Alors je vais prier avec toi. Éternel Dieu de bonté, toi qui es fidèle, je te dis merci pour cette merveilleuse personne à qui tu as donné la capacité de pardonner aujourd'hui. Merci, ô Dieu, de lui donner la force de supporter les transgressions. Merci, ô Seigneur Dieu de gloire, de lui donner la capacité d'oublier toutes les fautes qui seront commises à son endroit. Saint-Esprit de Dieu, le pardon est divin, que l'amour de Dieu demeure dans son cœur et que la joie de Dieu soit son partage. Merci Jésus, la gloire et le règne te reviennent.
Dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Dorénavant, pratique le pardon et sois en joie. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, bien-aimé. Si tu n'es pas encore chrétien, le Seigneur t'aime. Si tu n'es pas encore gagné à notre Seigneur Jésus-Christ, tu es là, tu m'écoutes. Dieu te dit qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il vient à toi aujourd'hui. Alors que tu as entendu sa voix, ouvre la porte de ton cœur et laisse-le entrer. Alors que tu as entendu sa voix, donne-lui la possibilité, bien-aimé, de diriger ta vie. Alors que tu as entendu sa voix ce soir, donne-lui la possibilité de te toucher d'une façon particulière, de te restaurer, bien-aimé, de te venir en aide, de te donner la capacité de pardonner. Ce Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir te perdre. Ce Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir aller à la dérive. Gloire à Jésus parce que je sais qu'il t'a touché. Gloire à Jésus parce que je sais qu'une foi surnaturelle est en train de grandir dans ton cœur. Merci mon Dieu, mon roi. Que la majesté te revienne. Bénis, bénis encore ces merveilleuses personnes. Au nom puissant de Jésus. Amen.